Aujourd'hui, je réponds à une question de Catherine qui m'a été posée sur mon canal Telegram. Elle me demandait de lui expliquer comment je faisais pour gérer la motivation de travailler chez moi. Alors c'est vrai qu'on imagine que quand on a des petits projets rentables, quand on crée ses propres business, on finit par bosser de chez soi une fois qu'on est libre financièrement. C'est le but que la plupart des gens de cette chaîne veulent atteindre et c'est probablement aussi le tien. Tu veux quitter le salariat pour travailler sur tes projets, des projets qui te rapportent de l'argent par tes propres moyens, des revenus automatiques comme je les appelle. Le truc c'est qu'effectivement quand tu te retrouves devant ton ordinateur toute la journée chez toi et qu'il n'y a pas de patron pour te dire ce que tu dois faire et que tu n'as pas quelqu'un pour te crier dessus quand tu ne travailles pas, si tu te lèves à 10h ou 11h ça ne changera rien à la face du monde. La question c'est comment est-ce que tu fais pour rester motivé? Comment tu fais pour trouver l'équilibre entre le « je travaille tout le temps dans la salariat parce que je suis obligé de bosser, parce que le patron il va m'engueuler si je fais pas mon travail » et c'est souvent, soyons honnêtes, la carotte, parce que si tu ne vas pas travailler un matin, tu vas te faire licencier et tu vas perdre ton salaire. Comment tu fais pour gérer ça et en même temps faire l'inverse, c'est-à-dire être chez toi tranquillement et te motiver tout simplement. Voilà, et Catherine rajoute un élément à sa question qui est, dans ma question, il y a aussi la gestion de la charge, comment tu fais pour trouver l'équilibre entre le travail et le confort. Donc je vais commencer à répondre à cette question. La première chose, c'est que, en fait, on ne se rend pas compte quand on est dans le salariat, parce qu'on a l'impression que le travail, c'est quelque chose de forcément négatif, de néfaste, qui n'est pas agréable. D'ailleurs, le travail, je crois que l'étymologie du mot, ça vient de souffrance, un truc du style. Bon, je ne suis pas étymologiste, mais je crois que c'est ça. Ce qui fait que le travail de base, c'est quelque chose de négatif. On imagine toujours quelqu'un qui est à la mine, quelqu'un qui va tirer, tu sais, un chariot à l'époque de l'agriculture pour labourer un champ bien compliqué. On imagine quelque chose qui est compliqué. Aujourd'hui, le travail, même dans le milieu tertiaire, dans les bureaux, dans les banques et compagnie, c'est pénible. On y passe beaucoup de temps dans la journée, on a des clients qui ne sont pas toujours très sympas, on a notre patron qui va nous gâcher la vie. Bref, on se retrouve souvent dans des situations où le travail, c'est pas super agréable quoi. Et donc le truc c'est qu'on est programmé intellectuellement pour penser que le travail c'est dur, que c'est compliqué. Et le jour où tu commences à créer des petits projets rentables, donc des petits projets rentables je le rappelle sont des petits projets qui rapportent de l'argent en automatique une fois que tu les as automatisés et créés, donc ils se gèrent tout seuls, tu n'as pas besoin de travailler des heures et des heures et des heures pour qu'ils rapportent de l'argent, tu le fais une fois, tu l'entretiens un petit peu et ensuite ça te rapporte de l'argent en automatique, même quand tu dors, même quand tu pars en vacances, etc. C'est ce que font à peu près tous mes business. Mais surtout, ce sont des projets qui te passionnent. Parce qu'en fait, le but d'un petit projet rentable, c'est de partir de ta passion, d'une passion au centre d'intérêt. Il n'y a pas besoin d'avoir la pression de « il faut que j'ai une passion extrême dans la vie ». Tu peux avoir juste une appétence pour un domaine, la cuisine, le bien-être, la liberté financière, le sport, peu importe en fait ce que tu aimes dans la vie. Tu peux toujours trouver quelque chose à relier avec ta passion. Donc un business à relier avec ta passion et ensuite tu vas pouvoir l'automatiser pour faire des revenus passifs. Donc le truc c'est que quand tu pars de ta passion, quand tu fais des tâches qui te plaisent, quand tu as de la diversité dans ton travail, forcément le rapport au travail n'est pas le même. Et vu que le rapport au travail n'est pas le même, tu souffres plus de travailler. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que la dernière fois, je parlais avec mon ami Camille qui a lancé une boutique de e-commerce, qui gagne bien sa vie depuis qu'il a lancé avec des revenus automatiques. Ça fait à peu près 1 an qu'il s'est lancé et il gagne bien sa vie, mieux que dans le salariat. Et le truc, c'est que on parlait et on se disait, mais tu vois, des fois, on travaille le week-end. Moi, des fois, ça m'arrive le samedi, le dimanche, de travailler. Mais pour moi, c'est pas du travail parce que c'est devenu ma passion, mon travail. Jamais, au grand jamais, à l'époque, quand j'étais salarié, j'aurais travaillé le week-end. Parce que forcément, quand tu fais du lundi au vendredi et que tu fais des missions que t'aimes pas, qui donnent pas du sens, que c'est pas toi qui as choisi, tu te sens pas à l'aise en fait au fait de bosser le week-end. Tu veux te reposer le week-end. Aujourd'hui, on est lundi 3, je me repose. Je suis chez moi tranquille. Je me suis levé à 10h ce matin. J'ai travaillé 2 heures le matin, j'ai travaillé 3 heures l'après-midi. Voilà, tu vois, j'ai une journée tranquille. C'est des missions qui me plaisent, je suis pas stressé, j'ai pas de deadline, je peux travailler jusqu'à 19h comme je peux arrêter dans 1 heure. Je fais un petit peu ce que je veux en fait. Et donc ça enlève la pression du travail, le poids douloureux du travail, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple de travailler et d'être motivé. Ensuite, il y a aussi la question du sens. Tu vois, c'est moi aujourd'hui, mon business, je le fais pour 2 raisons. La première, c'est parce que j'ai envie de créer quelque chose qui m'appartient, d'avoir un impact dans ce monde, de me dire, ok, moi, ma vie, c'est mon business, j'ai créé mon business, ça m'a amené là, j'en suis fier, ça m'apporte de la motivation, de la fierté, toutes ces choses-là, en fait. Contrairement au salariat, en fait, où j'avais pas cette fierté-là, tu vois, je travaillais pour le projet d'un autre. Je me suis dit, le jour où la personne veut se débarrasser de moi, elle me dégage et c'est terminé. Je peux plus rien faire. Donc voilà, c'est ça la question, c'est que tu te dis, là, je trouve du sens à le faire. Et le deuxième sens que je trouve, c'est le fait d'aider des gens. Je me dis, si dans ma vie, quand j'aurai 40, 50 ans et que je déciderai peut-être de raccrocher les 3 libertés ou mes autres projets, ou pas, je me dirais, ok, dans ta vie, Johan, tu as eu un impact. Tu as aidé 10, 20, 50, 1000 personnes à quitter le salariat, à avoir une vie un peu meilleure. Et toutes ces choses-là,
Ça me donne le sens de me lever le matin. Ça me donne envie de travailler, tu vois, c'est pas un fardeau. Je me dis pas, ouais, mais là, il faut que je travaille, il faut que je fasse une vidéo. Cette vidéo, je la fais parce que je sais qu'elle va aider des gens. Je sais parce qu'elle va être vue, parce qu'elle va être appréciée, qu'on va me remercier pour ça. Et tu vois, ces trucs-là, tu peux les trouver que quand tu as une mission qui était propre, une mission que tu as choisie. Effectivement, si tu étais très heureux dans le salariat et que tu avais la mission qui était faite sur mesure pour toi, tu serais probablement pas là à regarder cette vidéo. Donc si tu le fais, c'est que probablement que tes missions ne te conviennent pas, que tu trouves pas du sens, que tu n'es pas motivé. Donc n'imagine pas que être entrepreneur et créer ton business de ton côté, tu vas avoir le même mindset que quand tu es salarié. Le mindset entrepreneur et le mindset salarié sont extrêmement différents. Et tu n'auras pas du tout les mêmes sensations de motivation d'un à l'autre. Donc ne t'en fais pas, si tu te lances sur un projet qui est aligné à ta passion, si tu te lances sur un projet où les missions te plaisent, sont diverses, répondent à tes besoins en fait, simplement, ton profil de personne. Peut-être que tu as besoin de routine, ou peut-être que tu as besoin au contraire de grande diversité. Tu pourras choisir un projet qui s'adapte à toi, et pas l'inverse. Donc quand tu as un projet qui est aligné avec toi, travailler devient facile. Il n'y a plus besoin de motivation. Tu le fais avec le cœur. Tu le fais parce que ça répond à ton pourquoi profond. À pourquoi tu veux travailler, pourquoi tu fais ça dans la vie. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement. Voilà, je pense que c'est déjà des premières pistes pour que tu comprennes un petit peu la différence de motivation. Et je vais répondre à la deuxième partie de ta question, Catherine. C'est, il y a la gestion de la charge, comment tu fais pour trouver l'équilibre. Tout simplement, l'équilibre, c'est justement toi. C'est comment tu te sens. Il y a des jours, je me réveille à 8 heures parce que je suis super motivé de travailler. Et j'ai envie, tu vois, d'enchaîner une grosse journée de boulot pour me libérer de mes tâches, avancer, avoir l'impression que le train avance, tu vois. Et des fois, il y a des jours, je suis pas très motivé. Je me réveille, j'ai mal à la tête, comme tout le monde. Je suis un peu stressé, je suis pas dans un très bon mood. Ça arrive, même quand tu es chez toi toute la journée, tu vois. Donc, le truc, c'est qu'au final, je m'écoute maintenant, je m'écoute. Avant, à 6h du mat, je me réveillais parce que je devais arriver au boulot à 8h. Je prenais ma voiture, les embouteillages, j'étais stressé. Mais peu importe comment je me sentais. Dans tous les cas, je devais me lever, aller travailler. Aujourd'hui, je peux m'adapter. Si j'ai envie d'aller faire des courses maintenant à 16h10, je vais faire des courses à 16h10. Personne ne m'en empêche, je gère mon emploi du temps. Et ça change vraiment la gestion de l'équilibre. Tu n'as plus besoin d'avoir un équilibre, encore une fois, comme la première partie de la question. Tout simplement parce que l'équilibre, il est déjà intégré à ta vie. En fait, tu as déjà, en ayant la liberté financière, retrouvé un certain équilibre qui fait que tu n'as plus besoin d'y penser. Tu penses à l'équilibre quand tu n'as pas d'équilibre. Dans le salariat, par exemple. Mais à partir du moment où tu atteins la liberté financière et que tu retrouves ta liberté géographique et temporelle et que tu choisis tes horaires et ton lieu de travail et que tu peux t'écouter, faire des missions qui te plaisent, tu es toujours en équilibre parce qu'il te suffit juste d'écouter ce que tu veux faire. Et donc là, forcément, ça facilite beaucoup ta vie professionnelle. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Catherine, et j'espère que tous ceux qui l'ont regardé ont appris des choses aussi par rapport à tout ce qui est motivation à la maison, hors du salariat. Cette question a été posée sur mon canal Telegram. Le canal Telegram, c'est un canal dans lequel je partage des informations que je ne donne ni par mail, ni sur YouTube. Donc souvent, c'est un petit peu les coulisses de mon business. Si tu veux avoir un lien un petit peu plus privilégié avec moi et les conseils que je peux donner, des choses un petit peu plus intimes, peut-être des chiffres, des choses plus concrètes, je t'invite à rejoindre mon Telegram. Le lien est en description, c'est gratuit. Tu cliques, tu demandes à rejoindre et tu vas être accepté automatiquement pour rejoindre le canal et avoir accès à des informations que je donne que là-bas. Voilà, c'est un aspect un petit peu messagerie instantanée, ça fait un petit peu comme Messenger. Donc ça fait un lien plus direct, ça évite d'aller par les mails, d'aller voir les vidéos YouTube. Tu reçois une notif dès que je t'envoie quelque chose, ça arrive sur ton téléphone, tu peux regarder, répondre, participer, je fais des sondages. Bref, c'est super convivial, c'est communautaire. Si tu veux rejoindre et avoir des conseils privilégiés par rapport au reste, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu cliques en description et tu t'abonnes au Telegram.